Bonsoir mesdames et messieurs, c'est la voix qui vous parle. Et bonsoir et bienvenue pour une nouvelle vidéo d'analyse. Donc c'était la finale. On va passer donc à l'analyse de la finale que j'ai eue hier, donc même avant-hier dans la nuit. Donc qui m'opposait à Beto, possesseur de triple GL et qui a one-shot l'intégralité de mes défenses. Alors il a 3 GL, mes défenses étaient un peu plus faibles qu'à l'habitude. J'ai quand même mis un ego ici pour diminuer ce nombre de bannières max. Donc je n'ai pas placé 2 GL, j'en ai placé juste un et j'ai rajouté un petit gas histoire de diminuer ses bannières max. Et donc son Gaki Story, je ne vais pas vous le présenter, je ne vais pas prendre le temps, je vais essayer d'aller vite. Mais son Gaki Story montre qu'il pose généralement les mêmes défenses et qu'il conserve très régulièrement 2 GL en attaque. Mais je ne voulais pas prendre le risque, sait-on jamais, Streamac, tout le blabla. Il se peut qu'il mette 3 GL en défense et mon but c'est de pouvoir contrer 3 GL en attaque. Donc là, aucun GL sur ces premières lignes pour réussir à découvrir ce qu'il y a derrière. Un GG juste R4 et donc une bonne équipe CLS des familles. Mais donc je crois que je vais m'arrêter une petite seconde pour vous montrer son stuff. Donc il a vraiment un stuff de fou. Voilà qui fait bien peur. Donc JML, SLKR, Ray et tous les toons utiles bien reliques, évidemment. Ça fait peur. Et d'ailleurs, il a plus de PG que moi, donc il a réussi à mieux maxer son score. Donc, nous sommes partis pour le GAK replay. Donc, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer ma CLS contre la sienne. Donc, sans aucune surprise, mon Han Solo est plus rapide que le sien, donc j'ai l'avantage sur ce combat. Je peux attaquer en premier, j'ai la certitude que mon Han jouera en premier. Donc, il faut impérativement essayer de stun et même de kill Showy en premier. Donc, Showy... il fait très mal dès qu'il tape, il permet de regagner de la protection à toute l'équipe, donc vraiment débarrassez-vous-en le plus rapidement possible. Je décide de partir sur l'autre Showy, j'ai pas envie qu'il m'inflige l'immunité aux attaques, j'ai envie de terminer ce combat rapidement. Pour l'instant ça commence assez bien, donc comme vous pouvez le voir, là j'aurais peut-être pu faire l'AOE, j'aurais pris un kill minimum, peut-être plus, mais je préfère assurer mon fight. Donc là, le prochain tour de Showy est assuré, il ne pourra pas attaquer. Je vais probablement décider de partir sur Han. Pas de pop-up de riposte, tout se passe très bien. J'ai 4 personnages qui sont full protection, juste un qui ne l'est pas. Et donc merveilleux ce combat qui s'achève avec 59 bannières. C'est un très bon fight, des très bonnes bannières max. Là, le truc c'est que je ne sais pas quel GL il y aura derrière. J'ai donc mon JML en attaque qui peut vaincre n'importe quel de ces GL. Le seul GL qu'il ne bat pas c'est Si, peut-être qu'il y a une compo mais que je connais pas. Mais sinon je peux vaincre toutes les compos possibles. Donc mon but c'est de garder mon JML pour vaincre un de ces 2 GL et de conserver mes 2 autres GL counter. Donc tout ce qui est à base de Bador ou de Tambor je dois le conserver et je dois également conserver donc mon gas étant en défense, je suis obligé de conserver donc mon équipe JKR pour potentiellement effectuer le Jedi Knight Revan avec JKL, avec Bastila, avec donc que je ne dise point de sottise le vieux Ben et donc l'ermite Yoda que je dois conserver de côté. Donc je vais décider d'envoyer Padmé, c'est vraiment pas un combat que j'apprécie, envoyer Padmé sur Grievous, surtout avec R2D2. Donc c'est pas, je trouve ça très RNG comme combat, donc c'est pas un combat que j'affectionne particulièrement. Heureusement son Grievous c'est juste R4. Donc ça va, c'est cool. J'aurais une autre possibilité également, c'est d'envoyer donc mes Sœurs de la Nuit que je vais conserver pour l'attaque. Donc j'aurais très bien pu envoyer mes Sœurs de la Nuit également sur le GG, mais étant donné que je n'ai pas travaillé la strat, je préfère y aller avec Padmé, donc j'ai quand même plus de certitude en envoyant Padmé. Donc là, le but, c'est vraiment de tomber ce B2 qui est vraiment insupportable. Et là, qui réussit à avoir énormément de up de jauge tour. Qui réussit à me rentrer des immunités aux améliorations. Et là, vous pouvez voir que
que mon petit Annie, donc il est plutôt dans le mal là. Heureusement il s'est fait soigner juste avant, là j'ai une attaque à 14 stacks, ça ne suffira pas. Donc il faut impérativement tomber B2, voilà c'est fait. Mon R2D2 a très mal, il l'a très mal. Donc j'espère pouvoir le soigner le plus rapidement possible. Là je vais attaquer en basique pour plutôt regagner de la protection. Donc essayer de sécuriser un maximum mes personnages. J'ai deux personnages qui n'ont plus toute leur santé. Donc en attendant, la petite attaque de masse. Donc on invoque Padmé. Le but c'est d'invoquer Padmé pour avoir des hubs de protection comme toujours. Là vous pouvez voir que mon R2D2 a toujours très très mal. Maintenant que c'est possible, donc je vais camoufler tout le monde pour vraiment pour faire en sorte que juste JK puisse être attaqué. Ce qui va pouvoir me permettre de sauver donc les deux andouilles qui sont dans le mal. Ouf. Ouf, ça vient. Attends, alors là j'hésite beaucoup. 14 stacks, est-ce que je peux tomber Grievous? Et je vais attaquer et ça passe, tranquille. Du coup c'est bon, ce match est assuré. La seule chose à faire c'est s'assurer de terminer full santé de partout. Donc je le tombe une fois, là j'ai un hit à 12, c'est parfait. Donc le combat qui s'achève à 55 bannières, mais j'ai pas fait le mariole, hein. Clairement je suis pas un expert de Padmé contre GG. Alors il y a beaucoup de strats qui utilisent, notamment avec Yoda, avec un Yoda super rapide. Donc là on peut découvrir ses défenses arrière et il n'y a qu'un seul GL et ça c'est une très bonne nouvelle. Donc il a fait exactement comme son Gek History le montrait. Donc là j'ai clairement presque trop d'attaques. On va passer à la vidéo numéro 2. Donc la première étape ça va être de tomber son GL. Alors je vais retourner un petit peu en arrière. Donc vous pouvez voir mon équipe. Je décide de partir avec ce starter, donc Wat Tambor pour booster vraiment le Ptiolo JKL. Shakti qui permet de regagner de la protection, qui est très rapide chez moi, 340 je le répète. Donc j'ai l'avantage sur le fight, mon JML est à 574, lui je sais plus combien, 540 je crois. Et donc le petit Hermite Yoda aussi qui va pouvoir permettre de regagner de la protection, qui va booster l'attaque aussi, la défense de mes Toons. Et donc nous sommes partis pour un combat hautement palpitant. Alors là, attention, comme vous pouvez le voir, donc à force de l'arène, je préfère utiliser, donc on va retourner juste en arrière. En principe, on aurait plutôt tendance, il faut que je retourne un tout petit peu plus en arrière. Voilà, on aurait tendance souvent à utiliser l'aspect 2 en premier, surtout avec la présence de Wat Tambor. Mais moi je préfère m'assurer que le JML en face n'ait aucune capacité à son premier tour. Je sais que mon JML jouera forcément plus vite au second tour dans tous les cas que l'équipe adverse, que son équipe adverse est lente, donc j'ai le temps d'envoyer ma SP1 pour donc réduire le délai de ses capacités, et suite à quoi j'envoie la SP2. Parce que sait-on jamais si vous envoyez la SP2 et que l'ability block, enfin dans tous les cas il passera pas, il sera dispel par la tech de Wat Tambor. Donc il y a d'autant plus d'intérêt d'utiliser l'ASP1 pour augmenter les délais. Donc là c'est parfait, je peux prendre un stun avant que Wat Tambor ne rejoue. Ça va être l'Andou qu'il va falloir éliminer en premier, histoire d'éviter qu'il file tous ses boosts à tout le monde. Voilà, en l'occurrence super, une première attaque qui élimine un tout, pas de revive de Jolly. Donc là mon but ça va être de focus Wat Tambor pour éviter qu'il mette des tech et aussi de tomber Jolly qui peut potentiellement prendre un revive. Wat Tambor qui survit. Un petit heal de masse, ça fait toujours plaisir. Donc là je pense que je vais plutôt appeler Shakti pour dispel. On essaye toujours de tomber cet enduit de Wat Tambor qui tombe. Maintenant l'ennemi c'est Jolly. C'était pas vraiment important qu'il réanime Ezra. Ezra il est pas high gear. Ezra il est juste G12, donc même s'il était ramené à la vie il serait tombé aussi vite une deuxième fois qu'il ne l'est tombé une première fois, donc c'est pas vraiment un problème.
Mais là, du coup, mon problème, c'est Jolly qui reste en vie et que je ne réussis pas à focus. Là, enfin, je peux le focus, que je vais donc faire. Donc, j'attaque pas Jolly pour pas qu'il riposte. Parce que là, il aurait pu le faire. Parfait, je prends un kill sur Baris. Je peux attaquer un basique. Et il ne reste plus qu'à tenter de regagner un maximum de bannières. Donc, c'est-à-dire invoquer le petit ermite le plus souvent possible. Là, ermite, utiliser sa basique. Il faut vraiment regagner des bannières. Donc là, j'insiste un petit peu sur le coup. Donc, on invoque le petit ermite. Ah non. Excusez-moi. Donc, je me dis peut-être que Wat Tambor est trop loin pour regagner toute sa protection. Et donc, je pense que je décide de mettre un terme à ce combat. Voilà. Il était trop loin. Bon, j'aurais probablement pu le faire si j'avais voulu temporiser, regagner ma 60e bannière plutôt que de faire 59. Suite à quoi, que vais-je donc faire? Ah, il y a un suspense insoutenable. Donc toujours prendre les combats les plus risqués. Là, je décide d'envoyer plutôt mon Trium sur CGO. Je veux conserver mon Vador pour son équipe Mon Matma. Et j'enverrai mon DR sur son équipe Rey, mon Revan sur son équipe Night Sister. Donc le plan est déjà établi. Il ne reste plus qu'à faire en sorte que tout se passe bien. Donc contre les Géos, là c'est full G13 en face. Il faut toujours se méfier, sait-on jamais, un gros hit de l'espion qui vous tue, qui vous one-shot le petit Sion et vous pouvez vraiment être dans l'embarras. J'ai de la chance dans le sens où il touche pas à la protection de ma Traya. D'ailleurs, j'ai déjà mis le boost de protection sur Traya. Le but, c'est qu'elle termine full protection. La mention est dans le mal, mais ça tank quand même plutôt pas mal. Je crois que le mien, il terre 3. Donc la petite AE, j'avais espoir qu'elle tombe un personnage, ça ne le fait pas. Voilà, il y a pas assez de protection en face pour que le petit alpha survive, donc c'est parfait. Il tombe d'un coup. Le revive qui arrive à point nommé. Une petite attaque de masse, histoire de faire mal dans les chaumières. Et c'est parfait pour un combat qui se termine à 59 bannières, donc ce qui est quand même plutôt très bien. Pour ce combat. Je présume qu'ils m'ont compté le soldat site à full protection aussi. Donc maintenant, un combat que j'ai pas fait depuis bien longtemps. Donc envoyer Revan sur des sœurs de la nuit, donc elles sont full G13. Il faut s'en méfier. Les sœurs de la nuit en match inverse peuvent contrer Dark Revan. Et si vous regardez, je crois que c'est Dailer Twi'lek qui l'a fait sur sa dernière vidéo. Il envoie NS sur une équipe Revan qui était posée en défense. Donc là, mon but, ça va être de tomber Assage 2 fois, puis de m'attaquer donc à la mémère Talzin. Donc la petite Assage est tombée 2 fois. Je peux m'attaquer à Talzin, mais attention, ça va prendre du temps. Vu qu'il y a quand même du DPS en face, il ne faut pas négliger cette équipe. Et je pense clairement que j'ai mal joué mon coup. Par exemple, j'aurais dû distribuer le bonus d'attaque. J'ai fait l'andouille. Donc, parfait. Le petit zombie est tombé. Je peux retourner m'attaquer à la Daka. Je vais d'abord dispatcher un petit peu les bonus. Mais là, très mal joué, très mal compté de ma part. Le dispel qui arrive juste après alors que j'aurais pu tomber Daka. Bouh, mais quelle andouille je suis, mais quelle andouille. Donc, petit Yoda qui est à l'article de la mort, à l'agonie. Heureusement, le petit Revan qui, via sa capacité de lead, permet de le soigner un petit peu. Puis maintenant qu'il utilise son revive, donc son sauveur, c'est parfait. On peut retourner s'attaquer à la petite Daka. Que cette équipe est contraignante. Énormément de gains de TM. Donc là, contre toute attente, est-ce que je déciderai pas de... Non, je ne décide pas de tomber Daka. Je prends mon temps. Mais parfait, la super de Revan qui arrive. Je vais enfin pouvoir centrer mon focus et tomber la mégère. Ouf, alléluia. Donc maintenant, mon principal ennemi, ça va plutôt être Assage, vu qu'à chaque fois qu'il y a un kill, elle gagne de la santé maximum en cumulatif, ainsi que de l'attaque en cumulatif. Parfait, le gros hit de Yoda qui fait mal. Donc maintenant, prochain objectif, tomber Talzin
et se centrer uniquement sur le zombie pour regagner ses bannières. Oh que c'est palpitant. Et là ça va être vraiment un moment intense où vous allez vivre 2 minutes de votre vie. Donc je vais peut-être vous gâcher ces 2 minutes et aller directement au fait. Donc on attend, on temporise, on recherche donc un maximum d'assistance pour regagner de la protection où il n'y en a pas. Et on va continuer à avancer dans le temps, on continue. Donc là j'ai enfin regagné toutes mes bannières. Ah, il m'en enlève un petit peu. Mais c'est parfait, j'ai l'assist juste après. Donc j'ai pris mon temps, vous pouvez voir que le timer est pas terrible, il a 40 secondes. Mais au moins tout le monde est full protection, j'ai assuré mes 60 bannières. Donc faut pas oublier que le mec en face, il a full clear mes défenses, il a tout passé en one shot. Donc je peux pas me permettre de faire un fail, et je peux pas non plus me permettre de faire le défi, ce qui m'embête un petit peu. Il y a un défi. Utiliser L337, Lando Calrissian jeune et un dernier personnage dont j'ai oublié le nom. Mais bon, des personnages que j'ai G8 dans mon stuff. Enfin, donc je ne peux pas me permettre de les utiliser. C'est bien dommage, je loupe des bannières comme ça. Donc c'est parti pour un combat peut-être un petit peu overkill, mais bon, sait-on jamais. Je décide de ne pas faire d'escouade réduite. Pas d'escouade réduite, on sait jamais. Il y a quand même 3 R7 dans l'équipe en face, donc à tout moment ça peut taper. Et là vous pouvez voir que même avec 80 000 de dégâts, ça ne tombe pas. Hein. Ça ne tombe pas. Et ce qui sera très problématique pour la suite du fight. Donc la ptiote a réussi à mettre l'immunité aux soins sur mon Malak. Ray, c'est pas très sympa de faire ça. Donc là j'aurais peut-être dû chercher à temporiser un peu plus, histoire d'enlever donc cette immunité aux soins et pouvoir regagner la bannière qu'il me manque. Mais bon, pas moyen de temporiser. Donc tant pis, je perds une bannière, je fais 59 points. Mais bon, c'est déjà très très bien contre une Ray de faire 59 bannières. Du coup, je découvre ces flottes. Donc vous avez pu voir mon ego est en défense, donc ma meilleure flotte. Il me reste donc mon Malveillance et mon amiral Akbar. Donc Akbar, c'est pas un combat dans lequel je suis très serein, on sait jamais, c'est quand même... c'est un des vaisseaux mères les plus RNG du jeu, quoi. Dans le sens où le Faucon Millennium peut prendre des assistances ou ne pas les prendre, il fait énormément d'esquives ou pas, c'est vraiment au petit bonheur la chance. Donc je décide également de ne pas partir en escouade réduite, j'envoie l'équipe intégrale. J'ai quand même un petit avantage, mon Akbar est R2, le sien est G12. Mais après ces toons sont fortement reliqués, donc vous avez pu le voir, il a un excellent stuff. Donc au bout d'un moment je me décide, Han Solo joue en premier. Donc j'ai vraiment pas envie de me prendre la destruction d'armure qu'il y a là-bas. Attention, il riposte, donc je peux me permettre d'attaquer avec Han. Là je peux me permettre d'utiliser l'aspect, mais je pourrais pas me permettre de faire ça avec tout le monde. Donc voilà, une esquive qui commence à arriver. Pas terrible. Il aurait pu mourir avant et j'aurais pu faire la super attaque sur Biggs, mais ça ne se passera pas. Mauvais RNG pour ce début de combat. Heureusement là j'ai des assists, donc ça tombe plutôt vite. Et là il ne me reste plus qu'à DPS le bon Han. Donc le faucon qui doit tomber le plus rapidement possible. C'est pour ça que je décide d'invoquer donc mon ami Po. Non c'est pas Pao. Et c'est reparti, donc deuxième combat de flotte. Je vais donc tester un combat, je crois inédit, je sais pas si je l'ai déjà fait, bon peut-être. Mais donc envoyer une équipe séparatiste contre son équipe Holdo. Donc le but cette fois-ci, je vais peut-être être un peu plus risqué. Ouais, je vais prendre un dernier renfort, mais je vais quand même faire, on va dire, une petite escouade réduite. Toute petite escouade réduite. Donc là, je vais décider de ne pas focus au début de match le faucon, parce qu'il y a trop d'esquives sur le faucon. Je préfère assurer et prendre des kills le plus rapidement possible sur les deux autres potes, et pas m'attaquer directement au faucon. Donc le pilote, c'est un maillon faible, je décide de le tomber en premier. Pop Dumb Run sera vraiment problématique dès qu'un de mes personnages n'aura plus de protection. Et là, du coup, ça spé fait un max de dommages. Donc c'est parfait, ça tombe. Là j'ai 3 malus, donc j'ai 3 Buzz Droids.
à côté, j'en prends 3 sur le faucon aussi, je m'assure que tout le monde ait des burst drills. Et là, vu qu'il en a 3, j'y vais. Carrément, je le focus, parce qu'on est des oufs de la life. Donc si jamais je peux éviter son AOE qui est dévastatrice, je le fais. La esquive, beaucoup d'esquive dans l'équipe en face. Donc mon but dès à présent va être de tomber pot le plus rapidement possible. C'est fait. Il ne reste plus que le vaisseau de Kars Orsny à tomber. Donc le premier combat, je sais plus à combien il s'était soldé, je crois 62 bannières, un truc comme ça. Et là. Et là, ça tombe pour un total de 62 bannières. Donc, je pense que j'avais fait 63 au premier et 62 sur celui-là. C'est respectable, ça me va très bien. Donc, j'ai clairement de la marge sur la fin du combat. Et je décide que tout de même d'assurer le fight en envoyant une grosse équipe. Donc, je fais pas une escouade réduite. Je respecte mon adversaire, mais je l'ai clairement overkill. Enfin, là, j'aurais pu retirer des toons. Je pense que j'aurais pu retirer notamment Moff Gideon et le Grand Amiral Throne qui n'ont servi à rien, si j'ai bonne mémoire. Donc, ouais, clairement overkill. Et d'ailleurs, je vais vous passer, j'hésite. Et au bout d'un moment, je me lance. Donc, toujours commencer AOE. L'ennemi, c'est le petit Biggs qui prend 100% de jauge de TM à chaque fois qu'il subit un coup critique. Donc, je décide de le tomber en premier. Suite à quoi, on va essayer d'éliminer tous les concurrents possibles. Donc là, je pense que je vais plutôt tomber Wage étant donné qu'il a une AO. Pas du tout. C'est pas grave. Donc c'est parfait, un combat qui s'achève à 60 bannières. Mais clairement, j'ai été petit joueur, un petit bras là. J'aurais pu clairement envoyer moins de personnages. Ce qui nous fait un score de 2121 contre 2103 contre un triple GL et j'en suis très content. Donc ce qui m'a permis de gagner la dernière finale. Donc c'en est fini pour ce match. Dernière info. Alors, je me suis fait un petit cadeau de Noël, je me suis fait plaisir. J'ai donc débloqué l'événement du Mandalorian. Donc tac, je le mets en grand. Je me suis demandé si j'allais vous publier la vidéo. Parce que d'un côté, j'ai pas envie de vous spoil l'événement. L'événement est quand même plutôt pas mal. Donc si vous voulez que je la publie, mettez-le en commentaire, je le ferai. Mais a priori, je préfère pas vous spoiler l'événement parce qu'il est vraiment sympa. Et je préfère que vous le découvriez par vous-même. Mes petites infos sur cet événement, une fois que vous y aurez accès, c'est pas une priorité clairement. Il vaut mieux se centrer sur les GL. Mando n'est pas méta. Tant qu'on me démontrera pas le contraire, donc Mando n'est pas méta. Mais donc l'info à passer, c'est que mon IG11 était G8, mon Quill était tout juste G9. Donc vous pouvez vraiment y aller avec du low gears quoi. Bon après j'avais Mando qui est G12, j'ai Griff qui est G12 et Kara qui était G11 quand j'ai passé l'événement. Mais je suis passé avec énormément de marge. J'ai vraiment apprécié cet événement, c'était très sympa. J'ai pas encore assez de... Mando version Beskar coûte très cher augmenté. C'est-à-dire 250 de chaque cryotech là. Donc je pense pas que je le ferai tout de suite. Je vais d'abord augmenter Rey. Il me servira juste pour les événements et drop des slices de modules. Donc je vais attendre un petit peu, d'abord me focaliser sur Rey et après j'augmenterai l'équipe. Et voilà, donc si vous voulez voir l'événement, si vous y tenez, je vous ferai une vidéo, mais sinon je préfère pas. J'ai toute la démo qui est là, mais pour pas vous spoiler. Sur ce, il est temps pour moi de vous souhaiter une excellente soirée. Pour moi, demain, c'est les vacances, donc c'est trop cool. J'espère que ce gag replay vous aura plu. Portez-vous bien, prenez soin de vos proches. À très vite, hasta luego!